Deuxième journée de mission de suivi de la transition malienne conduite par l'envoyé spécial et médiateur de la CEDEAO au Mali, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan. Comme annoncé hier, lors de sa descente d'avion, le médiateur Goodluck Jonathan a rencontré ce lundi 6 septembre 2021 les forces vives du Mali afin de recueillir auprès d'eux l'évolution de la transition malienne. Cette journée, qui n'a pas été du tout repos pour le médiateur et sa délégation, débute par une rencontre avec le chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, à la primature. L'occasion était ainsi pour le Premier ministre de faire l'état des lieux de la transition malienne au médiateur quelques mois après son dernier passage sur le territoire malien. Après les salutations d'usage et la bienvenue à ses hôtes, le Premier ministre de les saluer pour leur effort et leur courage dans la résolution de la crise malienne. Et après, le docteur Choguel Kokala Maïga a fait le point de la transition au médiateur, notamment l'adoption de son PAG par le CNT et les grands axes qui le composent. Je me réjouis de constater que la deuxième mission du président Goodluck Jonathan, depuis la rectification de la trajectoire de la transition survenue le 24 mai 2021, intervient à un moment où le gouvernement, après s'être doté d'un document programmatique élaboré en un temps record de 6 semaines, est entièrement et totalement dédié à la traduction des actions contenues dans son plan d'action adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, Assemblée législative de transition. Bâti autour de 4 axes, le plan d'action du gouvernement repose, comme vous le savez tous, sur 3 piliers, que sont le pilier sécuritaire, qui correspond à l'axe 1, le pilier politique, correspondant aux axes 2 et 3, et enfin le pilier social, qui se rapporte à l'axe 4. Monsieur le médiateur, le gouvernement de transition, que j'ai l'honneur de conduire depuis le 7 juin 2021, est résolument engagé dans l'action pour relever les défis aussi complexes et multiples auxquels le Mali est confronté. Action résolue pour répondre aux préconisations de la CEDEAO. Action déterminée pour apaiser le climat social avec les syndicats. Action continue pour créer les conditions de rassemblement des Maliens, pour mener les réformes consensuelles et inclusives. Action courageuse pour lutter contre les groupes armés terroristes. Action soutenue pour relancer l'économie durement éprouvée par la crise sanitaire du Covid et l'insécurité galopante. Après un entretien record d'à peu près 2 heures avec le Premier ministre, la délégation a poursuivi sa journée à l'hôtel Radisson Collection pour y rencontrer les différentes tendances sociopolitiques du Mali. Au menu des échanges, on peut noter les axes prioritaires du PAG, du Premier ministre, le respect du calendrier électoral et la question de la durée de la transition. Tout d'abord, la délégation a eu une rencontre avec les acteurs de la société civile ainsi que les mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Au sortir de ces différents entretiens, notre rédaction a tendu son micro à quelques protagonistes de la journée. Nous avons rencontré la CEDEAO sur leur invitation. C'était pour évaluer vraiment le temps fait par rapport à la mise en œuvre de la transition. Et la parole a été donnée à chaque acteur, puisque c'est la société civile, parce que nous sommes aussi divers, aussi bien que les groupes armés. Nous avons donné nos impressions. C'est que le gouvernement actuel a commencé depuis sa mise en service, parce que nous savons quand même que ce gouvernement a privilégié la concertation, l'implication, l'explication, la pédagogie, pour que tous les Maliens comprennent et sachent vers où il faut aller, par où il faut aller, avec qui il faut aller, et surtout nous mettre vraiment en confiance. C'est bien, c'est vrai, déjà il y a 3 mois accomplis, et très bien accomplis d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas non plus travailler sans les documents adoptés, officiels. Maintenant on attend le travail, qu'on se mette au travail, tous les Maliens sans exception, quelle que soit leur position qu'ils occupent, où qu'ils soient
pour qu'au moins on traduise ces documents en faits réels. C'est-à-dire qu'on sorte maintenant des documents et qu'on aille vers la mise en œuvre exacte et réelle des axes que nous avons tous adoptés. On ne peut pas tout faire, on ne fera pas tout. Mais l'essentiel pour nous, c'est vraiment faire en sorte que le processus électoral ne souffrira plus jamais de contestation post- ou préélectorale. Notre intervention, c'est bien axée sur les processus de paix. Parce que pour nous, c'est ce qui compte pour nous, car d'autres questions ont été soulevées par d'autres acteurs. Pour nous, l'accord jusqu'à présent n'a pas beaucoup avancé, surtout dans ces grands chantiers, les piliers politico-institutionnels, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Il faut obligatoirement aller aux réformes, c'est-à-dire faire une révision constitutionnelle pour insérer les dispositions qui parlent de cet aspect. Et l'autre aspect, c'est l'aspect défense et sécurité, c'est-à-dire les DDR, aller entre les partis définir d'une manière consensuelle un quota pour parvenir à aller aux grands DDR, c'est-à-dire les DDR des masses ou bien les DDR globales. Donc nous avons réitéré notre disponibilité de l'accompagnement de cette transition par rapport à la période de la transition, c'est-à-dire le prolongement ou bien il faut s'y limiter aux 6 mois qui restent. Pour nous, la CEMA, c'est les résultats qui comptent. Le clou de la journée a été la rencontre de la délégation avec la classe politique malienne dans son ensemble. Quelques-uns d'entre eux ont bien voulu nous donner leur impression. De manière claire, ce qui apparaît, c'est que nous devons tout faire pour que le travail, la mission de la transition tienne dans les 18 mois qui ont été impartis. Et en cela, il est nécessaire qu'une cohérence nationale soit construite autour de la transition pour éviter tout débordement. Et donc ça oblige le gouvernement à réduire le champ donc, des missions et se consacrer à l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est vrai, le maintien de la résilience économique de notre pays. C'est aussi poursuivre les tâches de sécurisation et limiter les réformes au strict nécessaire à la bonne tenue des élections. Il ne faut pas faire plus. Faire plus, c'est créer le risque de débordement. Donc, c'est ce qui a été dit. Je crois que la classe politique, dans sa presque totalité, tient cette ligne-là et nous avons entendu le président de la commission de la CEDEAO, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana et le médiateur, l'ancien président Goodluck Jonathan lui-même affirmé ces positions-là. Le respect des délais est important. Déborder les délais, c'est créer encore davantage de risques. Nous allons travailler dans ce sens-là et soutenir le gouvernement pour que cela se passe ainsi. Il était question d'une évaluation par rapport aux 18 mois qu'ils avaient donnés pour la transition. Aujourd'hui, force est de reconnaître, en tout cas de notre constat personnel, nous estimons que les 9 mois écoulés sous la mandature de Mbandao et de Mokhtar Wane ont été dans la continuité. Et cette continuité, aujourd'hui, nous avons souhaité une transition de rupture et l'espoir renaît aujourd'hui avec la prise de fonction de Assimi Goïta et de Choguel au niveau de la primature. Donc, quelque part, nous disons que le problème des Maliens, ce n'est pas de bricoler des élections. Ce n'est pas aujourd'hui de mettre en place un nouveau président. Si c'était le cas, nous allons souhaiter ou nous allons préférer garder le président Ibeka jusqu'à la fin de son mandat. Les Maliens se sont soulevés. Les Maliens ont dit qu'il faudrait plus de justice sociale. Et aujourd'hui, aller avec les mêmes systèmes, aller dans les mêmes conditions, nous ne serons pas à l'abri d'un autre coup d'État. Et nous ne le souhaitons pas. Et nous disons à la CEDEAO de ne pas mettre, en tout cas, le cœur devant l'esprit. Aujourd'hui, dans la sous-région, il y a beaucoup de choses qui se trament et nous souhaitons vraiment vivement que, en tout cas, les réformes annoncées et ces réformes puissent être opérées avec l'ensemble du peuple malien et avec une inclusivité totale.
C'est ça le plus important à notre avis. Nous avons échangé autour des 6 mois qui restent de notre transition. Il a été question surtout du respect du délai de la transition. Ce qui nous reconforte dans notre position, puisque vous le savez, nous avons créé un cadre qui s'appelle le cadre d'échange pour une transition réussie, composé de beaucoup de partis politiques et de regroupements, à travers lequel nous exigeons le respect du délai de la transition. Le médiateur de la CEDEAO, le président Goodluck Gunacham, a tenu à nous réitérer encore la fermeté des chefs d'État de la sous-région, puisque les 18 mois qui ont été convenus sont le fruit d'un consensus entre le peuple malien à travers les autorités et les chefs d'État. Nous avons fait 12 mois. Il a souhaité que les 6 mois qui restent, que nous puissions dégager un consensus autour du processus qui va nous conduire à la tenue d'élections transparentes et crédibles. Surtout les élections générales, qui sont les élections présidentielles et les élections législatives. Donc pour les grandes réformes, nous avons tous reconnu que ces réformes sont aujourd'hui nécessaires, mais que ça ne revient pas à une transition d'aller à une réforme de refondation, de laisser le soin au peuple malien de choisir son dirigeant qui, une fois élu président de la République, doit continuer à réformer le Mali puisque le Mali ne pourra plus être gouverné comme avant. Le médiateur dit que le Mali a été suspendu par le protocole additionnel lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et que dès que nous respecterons les calendriers de la transition, qui reste que 6 mois, en organisant les élections présidentielles, de facto ces sanctions seront levées. Ce qui se dégage de cette journée, c'est d'abord la démarche inclusive du médiateur qui consiste à échanger avec l'ensemble des acteurs sur le terrain afin de mieux évaluer la situation. Avant de s'envoler demain, le médiateur et sa délégation vont rencontrer le président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, pour la synthèse des travaux de sa mission ici au Mali.